Vous ne l'avez peut-être pas oublié, cette promesse du gouvernement de construire une stèle de commémoration pour la mémoire et pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. 4 ans plus tard, les travaux piétinent. Malgré les promesses du gouvernement, presque rien n'a été fait. C'est la broussaille désormais sur le site de construction de la stèle, rendue à l'hôpital d'Ezeka, où des promesses également avaient été faites pour moderniser l'hôpital en vue d'éventuelles autres catastrophes. Là aussi, ce sont des plans du personnel. Rien n'a été fait pour moderniser l'hôpital, qui peine toujours à améliorer son plateau technique et à prendre en charge des cas graves à Ezeka. C'est le constat que font Jean-Paul Chouniat et Joël Niem dans ce grand reportage. Le klaxon assourdissant d'un train qui perturbe au quotidien la méditation continuelle des populations d'Ezeka. Elles sont toujours sous le choc depuis cette date fatidique du 21 octobre 2016, jour où le fameux train 152, en provenance de Yaoundé pour Douala, finissait sa course en contrebas de la voie ferrée et tuant au passage 74 personnes, selon des chiffres officiels. Il y a 4 ans déjà que c'est passé, mais les mémoires restent gravées. On n'arrive pas encore à sortir de nos têtes l'image que cela a provoqué. Nous n'oublions pas les corps et les nombreux blessés que nous avons traversés ce jour-là. Les wagons étaient là, quand on passait, on voyait ces wagons. On a beau crier, parler, les wagons sont partis. Maintenant, on nous laisse quelque chose ici qui doit être en mémoire de cela. Mais est-ce que c'est inachevé? Sous les vives douleurs des familles des disparus et l'émotion nationale et même internationale, le gouvernement camerounais s'engageait sur l'honneur de dresser une stèle à la mémoire des victimes. Le chantier est lancé en 2018 pour une durée de 3 mois. Mais 2 ans plus tard, la stèle en construction somnole dans la broussaille. On a l'impression qu'il y a une conjuration pour cette ville, des gens qui se sont assis pour décider que rien de bon, rien de beau ne se passerait à Ezeka. Nous avons de très mauvais souvenirs à Ezeka. La stèle est abandonnée dans la broussaille. Aucun souvenir. Tout le monde est fâché. Tantôt il y a des accidents par-ci par-là. On ne sait ce qui se passe. On dirait que les ancêtres sont fâchés. Gardien du chantier, cet homme a mal, et même très très mal, de voir la mémoire des victimes jetée en pâture dans les archives de l'oubli. Regardez comment c'est dans la broussaille. Partout là. C'est envoyé par la brousse. On dirait que les bandits dorment même ici, dedans. Dépités par cette attitude des ministres de Paul Biya, les habitants d'Ezeka sont fâchés. Et même très très fâchés. Tous demandent au gouvernement d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Qu'on vienne terminer, ça on ne termine pas qu'on casse. Parce que nous on a l'habitude, c'est-à-dire aux pareilles situations. Je dis bien que l'État vienne achever ce qu'ils ont commencé. Qu'ils ne se moquent pas de la population d'Ezeka ou bien du département de Niamey. Nos frères sont morts ici. On nous a promis de faire quelque chose. Ici à l'hôpital, il n'y a rien. Dans la ville d'Ezeka, certaines promesses faites lors de cet accident ferroviaire sont aux oubliettes, y compris le réaménagement de cette voie ferrée des années 50. Conséquence, un train marchandises déraillait il y a quelques semaines, causant d'importants dégâts matériels sans la moindre goutte de sang versée, rappelant même le douloureux historique des accidents ferroviaires dans la ville d'Ezeka. Il y eut d'abord ce premier train des années 60 qu'on avait si généreusement dénommé le train de la mort. Avec ce deuxième train, il est venu ressusciter, rouvrir toutes ces plaies. Nous avons un goût très amer, un goût d'être toujours délaissé. 21 octobre 2016, 21 octobre 2020, 4 bonnes années déjà que des larmes continuent de couler pour pleurer le sort des blessés graves abandonnés. Des centaines de morts ensevelis sous terre sur le site de l'accident du train 152 à Ezeka.